Les révolutions sortent non d'un accident mais de la nécessité, a dit Victor Hugo. Mots qui prennent tout leur sens avec la nouvelle exposition visible à la galerie d'art In Arte Veritas de Clisson. Une nouvelle série du peintre Rémy Planche, intitulée Révolution. Première série animalière du peintre pour une exposition individuelle, forte et sans concession, où les portraits simesques feront face à leur pendant humain. Alors c'est un peu l'idée d'une confrontation entre les hommes et les chimpanzés. Pourquoi Parce que j'avais lu dans une revue scientifique que les chimpanzés étaient l'espèce la plus proche de l'homme, avec 90% de gènes en commun. Donc l'idée est un peu venue de là, et puis j'ai voulu développer pour vraiment faire une confrontation entre les deux univers. C'est vraiment montrer à la fois l'évolution, puis le lien et les oppositions qu'il y a justement entre le genre humain et les chimpanzés, qui sont très proches, mais à la fois très proches et très différents en même temps. À quelle différence? J'ai tendance à dire que le chimpanzé est un homme de nature, parce que c'est l'espèce la plus proche de nous, mais ils sont restés justement à la nature alors que l'homme est devenu civilisé. Donc c'est vraiment pour moi un clivage, une différence majeure. Donc vous êtes un peu d'accord avec la théorie de l'évolution de Darwin alors? Ah bah sans problème, assurément. Rémy Planche, jeune artiste talentueux, a créé sa propre technique de peinture très personnalisée. C'est un mélange d'encre, d'acrylique et d'huile. Les encres et les acryliques sont appliqués avec des pinceaux très larges sur la toile vierge. Le travail de l'huile se fait exclusivement à la main et à les gratter par endroits pour justement ciseler le modelé et faire apparaître les zones d'ombre et de lumière qui viennent modeler le visage ou le corps. Pourquoi avoir choisi cette technique? Ça m'a posé naturellement. Comme tout le monde, j'ai essayé plusieurs techniques. Et au fur et à mesure, j'ai pris toutes les qualités de chaque technique que j'ai essayé et que j'ai rassemblées en une technique très personnelle qui est unique à ma connaissance, voilà, pour en faire vraiment le moyen d'expression le plus personnel possible. Donc c'est vraiment une recherche personnelle, quoi. Ah oui, beaucoup d'expériences tout le temps, toutes les semaines, tous les jours. Il y a des nouvelles idées, des nouvelles expériences pour encore faire progresser la technique et la rendre de plus en plus personnelle. Comment est-ce que vous voyez l'avenir au niveau de votre art? J'espère le voir bien. De toute manière, c'est la seule attitude à adopter, croire en son travail et puis toujours continuer à évoluer, à essayer des choses. Il y aura forcément des ratés, mais bon, quand l'envie est là, Tout est possible. voilà, tout est possible quand l'envie est là. Et votre inspiration, comment est-ce que vous arrivez à l'acquérir? Ça, faut se laisser transporter par la vie, par ce qui se passe, mais aussi par tout ce qui est artistique et culturel, donc les livres, le cinéma, la musique. Voilà, puis à force tout regrouper, et puis les choses naissent naturellement sans qu'on ait trop besoin de forcer. Forcé, vous travaillez beaucoup, je crois. Oui, je travaille beaucoup, mais pour l'inspiration, il faut mieux que ça vienne naturellement sans avoir à forcer l'inspiration justement. Pour que ce soit le plus frais, le plus, pas naïf, mais le plus spontané. L'exposition est visible jusqu'au 5 juin à la galerie In Arte Veritas située 6 rue Saint-Antoine à Clisson. Vous pouvez également retrouver les artistes sur le site de la galerie à l'adresse inarteveritas.fr.